Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes dans la préfecture de Chiba au centre de convention Makuhari Messe et je vous emmène au salon Food in Table Japan. Alors cet événement est un salon international réservé aux professionnels et ça englobe toutes les facettes du marché de la nourriture, depuis la production, les machines, jusqu'aux produits eux-mêmes. Me voici sur le stand d'une entreprise qui vend des légumes et c'est vrai que quand on arrive de France et qu'on est habitué aux carottes et aux tomates, parfois on est un peu surpris devant ce genre de légumes. En plus, les couleurs sont super fluo. Alors en fait, ça c'est du daikon, une sorte de gros radis qui est très consommé au Japon. Celui-ci est très rose parce que la sauce est à base de prunes. En dessous, on a des dérivés du bambou, takenoko, et notamment le très célèbre menma que vous retrouverez très souvent dans les ramen. Et enfin en dessous, on a des fleurs de lotus, renkon en japonais. Là, il y a un plat d'origine chinoise, mais dont les Japonais raffolent, les célèbres gyoza, ces espèces de raviolis avec à l'intérieur traditionnellement de la viande de porc et des légumes, mais ici, ils nous en font toute une déclinaison. Et là, par exemple, pour donner un goût un peu italien, ils mettent du basilic. À côté, là, ils mettent de la coriandre. Là, de la viande d'agneau façon Gengis Khan, une recette de l'île d'Hokkaido tout au nord du Japon. Et mon préféré, c'est ceci, au wasabi carrément. Alors c'est bien épicé, mais au moins ça a du goût. Je tenais aussi à vous montrer ce stand qui préfigure un peu ce que sera l'agriculture du futur. Car dans ce domaine, les Japonais sont très forts. Alors vous voyez, ce sont des fermes en intérieur, à la verticale, dans lesquelles on fait pousser des légumes, essentiellement des salades, et on utilise un minimum de terre et d'engrais, et surtout de la lumière LED, rouge ou bleue. Et grâce à ça, comme ils le disent, en 30 jours, les salades prennent 150 grammes. Et en plus, l'avantage de ces fermes en intérieur, c'est bien sûr qu'on peut contrôler tous les paramètres, l'eau, l'humidité, la température, etc. Et on est complètement indépendant des conditions extérieures. Voilà, je n'ai pas pu faire l'intégralité du salon, mais c'est pas grave, comme je suis content d'avoir dégusté plein de bons produits, eh bien, une fois de plus, je me ridiculise. Allez, à plus, ja ne.